Allez, bonjour et bienvenue dans ce tuto pour apprendre à faire un plan sous Illustrator. Donc on va commencer par récupérer, soit sur Google Maps ou un scan de carte, peu importe, un plan de ville. Moi j'ai récupéré un plan sur Google Maps. Donc je commence par créer les rues, tous les accès, etc. Donc je crée ici un calque rue, donc vous voyez j'ai déjà commencé. Donc j'ai pris une couleur noire pour bien contraster, savoir où je suis passé et ce qu'il me reste à faire. Donc voilà comment on va fonctionner. Ici je choisis simplement les contours et pas de fond. La plume pour les courbes de Bézier. Et puis il faut s'armer de patience. Hop, on ajuste, si vous le souhaitez, l'épaisseur des rues pour les axes plus ou moins importants. Vous voyez. Donc on essaie de se calquer à peu près sur ce qui a été fait pour coller au mieux à la réalité. Voilà, et ben il faut appliquer ça sur toutes les rues. Et s'armer de patience. Donc on va accélérer un petit peu la vidéo, hein, parce que c'est assez monotone. En plus je viens de voir que j'ai oublié une petite zone ici. Hop, que je sois bien sur le bon calque. Il me manquait deux petits axes. Alors on va les mettre un peu moins épais. Un petit peu plus quand même. Voilà. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des petits défauts ici, on va voir tout à l'heure comment les gommer. Donc je disais qu'on se retrouvait avec tous les axes plus ou moins fidèles à la réalité en noir. Donc si je fais un pomme Y, on voit que j'ai beaucoup de... ce ne sont que des tracés, et il faudrait donner à ces tracés un fond et un contour. Donc pour ce faire, on sélectionne tous les tracés en cliquant ici. Dans ma palette de Pathfinder, je vais les faire une réunion, hein, c'est le Pathfinder réunion. Donc c'est absolument pas ça, on le fera tout à l'heure. On va d'abord faire objet, décomposer. On va laisser par défaut fond et contour, comme ça tous nos tracés auront un fond et un contour. Ok, donc je me retrouve cette fois, si je fais pomme Y, avec chaque tracé a été transformé en objet, composé d'un fond et d'un contour. Donc excusez-moi, c'est un joyeux bordel. Donc c'est cette fois-ci qu'on va tout sélectionner et faire le Pathfinder réunion. Voilà. Donc là, tous les objets ont été fusionnés. Si je fais une pomme Y, vous voyez que c'est un petit peu plus propre. Une fois que j'ai fait ça, je retourne un peu à l'intérieur pour gommer les fameux défauts qu'on a vu tout à l'heure avec la plume blanche. On va sélectionner ça petit à petit. Donc si vous êtes pas comme moi, hein, vous avez été bien rigoureux dès le départ, ce genre de retouches, voilà, vous pouvez vous épargner ce genre de retouches. Donc voilà, on va gommer un peu comme ça. Comme ça. Après voilà. Hop. Puis on va le gommer. On va faire à peu près un tour approximatif, hein, c'est pas le but du tuto, vous avez compris le principe.
Donc on va dézoomer. Et maintenant, je vais donner donc je vais resélectionner, voilà. Et je vais donner un fond blanc à mes routes avec un contour noir. Tac. Voilà. Plus ou moins épais, hein. Après ce sera à vous de décider si vous voulez le mettre plus ou moins épais, si vous ne voulez pas en mettre du tout. C'est à vous de choisir. Et moi je vais laisser par défaut à 1, ça contraste bien. Donc une fois que ça c'est fait, n'oublie pas de sauvegarder. Et on va créer un nouveau calque pour faire tout ce qui est rivière, lac, etc. Donc le principe est le même. On va verrouiller les rues. On va enlever, ou carrément les enlever, comme ça on y verra un petit peu mieux. On va choisir, on va récupérer la couleur par défaut. Voilà. On va la faire en noir, et puis on rajoutera nos couleurs après. Hein. Comme ça, on sait à peu près où on va. Donc là, on va rester ensemble, parce que ça ne va pas durer très très longtemps non plus, pour dessiner les cours d'eau. Voilà, on vient jusque dans le lac. On va l'épaissir un petit peu plus. Voilà. Donc on essaie d'être fidèle. Hein. C'est pas... Je me dépêche pour que vous compreniez le principe. Voilà. Donc pour les rues, ça a été la même façon de faire. Hop, pardon, j'ai une souris fatiguée. On va venir là, parce que les rivières passent dessous. Donc on ne connaît pas, c'est pas bien noté. Mais ça restera fidèle à la réalité. Voilà. Donc vous voyez que c'est relativement rapide. Donc cette façon, c'est pas la façon, hein, c'est une des nombreuses façons de faire un plan. Après, à vous d'aller voir sur internet celle qui vous conviendra le mieux. Donc là, je vais remettre les rues parce qu'on a un cours d'eau qui passe très près de nos rues. Alors voilà, je ne me trompe pas de calque. On va tricher un petit peu, on va le faire passer juste à côté pour qu'il se voit bien. Et après, il va se fondre, voilà, dessous. Donc on va le faire aller par là. Tac, tac. Dézoomer un petit peu, voir ce qu'il nous reste à faire. Bon, elle est plus grande chose. Voilà. Après, on a ici un petit bout qui vient là. On met les rues pour être sûr de
de ne rien oublier. Donc, c'est le fameux cours d'eau là de tout à l'heure qui vient là et il longe tout ça. Donc on va le faire passer par là, et il vient là-dessous. Ok. Voilà, ben on a bientôt terminé. On a bientôt terminé toutes les voies d'eau. Un petit canal ici. Petit canal, pardon. Je sais pas. Voilà. Le canal du Rhône à 7. Donc je fais mon petit trait à peu près que je vais épaissir et un petit peu déplacer parce que c'est quand même les inondations du coup. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, même principe que tout à l'heure. Donc je sélectionne tous mes accès d'eau, objets, décomposer, je laisse par défaut fond et contour, ok. Je laisse sélectionner le Pathfinder Réunion pour fusionner dans tous mes objets. Et ensuite je choisis une couleur. On ne va pas s'embêter, on va prendre la même. Voilà. Si j'enlève le fond, donc il nous manque les petits lacs, donc on va repasser en noir parce que le travail bleu sur bleu c'est pas évident. Tac, je prends ma plume et je vais repasser les contours du lac. Enfin, des lacs, parce que je crois qu'il y en a 2 ou 3. Bon, je ne vais pas vous faire les accès piétons qu'il y a tout autour. De toute façon, si vous voulez les faire, le principe est le même. À chaque fois. Hop, allez, il y en a un ici. Voilà. Après, là, il y a des petits ronds. Sûrement les stations d'épuration. Voilà, encore une blague de ma souris. Désolé. Là. Donc le petit carré. Bon, vous l'aurez compris, hein, il faut, selon la ville ou le village que vous allez faire, il va falloir s'armer de patience. Voilà, donc je sélectionne tout. Je n'ai que des objets, donc il ne me reste plus qu'à choisir la couleur. Donc on prend la pipette, on va chercher la bonne couleur. Paf. Voilà. Très bien. Donc on sauvegarde. On va créer un nouveau calque, on va définir le fond principal. Donc je choisis, on va prendre en attendant cette couleur là. On prend l'outil carré
et on l'ajuste. Voilà. On va le cacher. Par-dessus ce calque-là, on va faire le fond de deuxième couleur. Choisis avec la pipette, pardon. Tac. La plume à nouveau. Et on trace. Alors vous allez me dire pour quel intérêt de refaire le plan, autant faire un copier-coller dans un document et c'est réglé. Ben, tout simplement, si le client vous demande des modifications sur les axes, que forcément les supports sur lesquels vous êtes calqué ne seront pas à jour, des nouveaux axes ont été créés, des aménagements ont été faits, et du coup le client peut vous demander de mettre à jour ça. Et sur une image JPEG ou sur un PSD, c'est pas simple. Donc du coup là on repart sur un fichier en vectoriel que vous pouvez modifier à loisir. On va voir comment on va faire tout à l'heure. Donc j'ai créé mon fond. Je vais rajouter mon fond principal. Voilà, on commence à avoir quelque chose d'assez fidèle à notre base. Voilà, hop, j'ai des calques qui sont verrouillés. Donc voilà. Hop, je laisse comparer les deux, ça reste relativement ça. C'est vrai que sur Google Maps, ils mettent pas de fond, ou ils mettent un fond vraiment des contours de rue, pardon, très léger. Si je mets 20%. Voilà. Donc on a notre plan sans le nom des rues. Donc je vais faire des pommes Z pour revenir bien calé comme j'étais. Donc voilà. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, des aménagements ont pu être faits. Le client peut vous dire, voilà, il y a eu tel ou tel axe qui a été modifié, aménagé, créé. Donc on va prendre une portion qui est un peu simple. Donc on va ici rajouter un axe. On va dire qu'une route a été créée comme ceci, voilà, et qui rejoint cette espèce de petit triangle là, bizarre. Donc pour ce faire, je me mets sur le calque des rues, évidemment. Je supprime mon fond. Je vais prendre le contour au premier plan et y mettre du noir. Je récupère ma plume. Je crée mon axe avec l'épaisseur, évidemment, si c'est national, un chemin, peu importe. Donc on se retrouve avec un tracé plus ou moins épais, noir. Même principe que tout à l'heure, objet, décomposer, le fond et contour par défaut, ok. Je sélectionne tout. Ici le Pathfinder Réunion. Tout redevient noir, pas de panique. On n'a qu'à inverser et rajouter un fond. Les couleurs sont là. Tac. Et donc on a notre axe qui a bien été rajouté. Voilà. Maintenant cet axe-là, en fait il n'est pas beau. Dieu seul sait pourquoi, donc il va falloir l'enlever. Donc on va prendre la plume, on regarde si on est sur le bon calque, et on va faire un tracé comme ça, pour le couper. On va se mettre bien dans l'angle, bien récupérer la courbe. On va entourer tout ça. Tout sélectionner. Et au lieu de faire une réunion, on va diviser. Et voilà. Le mauvais axe a été supprimé. Donc voilà comment rajouter ou supprimer des accès. Ensuite, il nous manque, on va faire une petite sauvegarde, le nom des rues.
Alors pour faire le nom des rues, personnellement je prends mon calque, je le baisse à peu près à 30%. Vous voyez après ce qu'il faut, on va cacher le fond. Alors, ça n'a pas marché. Tac, voilà, c'est parce que je n'avais pas sélectionné. 30%. Et comme ça, je peux voir. Et mes tracés, on ne les voit pas beaucoup. Donc on va augmenter un peu l'opacité. Voilà. Voilà. Donc on va essayer de commencer par là. Ok. Donc je vais verrouiller mon calque. Je vais rajouter un autre calque ici, que je vais appeler texte. Donc c'est ici que je vais rajouter tous mes textes. Le téléphone ressonne. À tout à l'heure. Donc le nom des rues. Pour ce faire, j'ai créé un nouveau calque. J'ai verrouillé ceux que j'ai pas envie de les bouger. Donc sur le calque texte, je prends ma plume, le tracé, et je vais créer un tracé, voilà, qui va suivre la rue. Donc par transparence, je sais que c'est la rue des Chasselas. Après vous faites vos vérifications, voir si c'est bien ça. 2S, rue des Chasselas. Donc le corps de typo est bon. Et voilà, donc une fois qu'on a fait un, ben, on va faire les autres. Donc la deuxième. Donc là c'est chemin du Croc, des, je sais pas quoi, on va la voir de suite, des barres. Chemin du Croc, des barres, avec un S. Voilà, je vais vous en montrer encore un troisième, qui a l'air un peu compliqué, là, qui fait un beau virage, là, tiens celui-là par exemple. Hop, donc voilà, le texte va suivre le tracé que vous allez créer. Donc c'est la rue des Sierras. Rue des Sierras. Voilà, donc il faut faire ça sur tout le reste. Donc je vais couper et puis on revient dès que j'ai terminé de taper tous les textes pour la suite du tuto. A tout à l'heure. Bien, donc le plus dur est terminé. Donc je vais vous montrer les textes qui sont en place ici dans la palette des calques. Donc j'ai créé un calque spécifique pour mettre tous mes textes, hein, vous voyez. Donc c'est le plus dur hein, au niveau des plans, enfin le plus dur non mais le plus long. Voilà, des typos différentes pour localiser les lotissements, pour les rues, pour les départementales. Ici j'ai rajouté, je me suis trompé, des petits icônes pour les terrains de tennis. Voilà. Donc pour compléter le plan, ben, il faudra lui donner un fond. Donc mes calques sont déjà tous prêts. Hein. Je ne fais pas de tuto spécifique là-dessus puisque en fait c'est simplement des, vous voyez, des carrés de couleurs. Ensuite j'ai défini les zones de la commune. Ensuite tous les points d'eau, rivières et autres canaux. Les zones artisanales, le cimetière, d'autres zones spécifiques possibles. Le calque des rues donc, est déjà en place. Ensuite, calque 10, ben, c'est simplement un carré pour localiser le centre-ville et qui va ramener sur un plan une loupe un petit peu plus précise sur les rues du centre-ville. Le calque texte qu'on vient de voir. Les icônes pour tout ce qui est bâtiment et autres monuments historiques. Pardon. Et une grille de localisation. Et donc on a terminé avec le plan qui est tout à fait correct. Voilà, quelques petites bêtises ici, disposition de premier plan. Évidemment, une relecture est toujours nécessaire pour voir les coquilles et autres carrefours un petit peu bizarres. On va faire une petite
sauvegarde. Et je vais vous montrer un PDF du document terminé. Voilà. Le plan de la ville de Bellegarde 2013 avec la petite couverture, le listing de toutes les rues et les localisations. Le plan général qu'on vient de voir avec la grille, la petite loupe du centre-ville. Et ici, un autre plan avec, il manque encore toutes les localités, le nom des rues, un plan un peu plus éloigné. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça va bien vous aider pour réaliser vos plans. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour que je puisse y répondre et pourquoi pas faire une autre vidéo si vous avez des questions spécifiques. Merci, au revoir.